Et puis cette escroquerie assez peu ordinaire mise au jour la semaine dernière à Paris. Le faux président d'un État imaginaire est sous les verrous et ses victimes n'osent plus parler, gênées de s'être fait avoir. Nicolas Escoulin nous dit pourquoi. Son pays n'était qu'un rêve, une île imaginaire entre océan Indien et Pacifique. Un État surtout, le Friedland, dont Léon Sondé se disait président. Et comme tout président, il avait, dit-il, un siège à l'ONU où il plaidait sans relâche la cause des déshérités et des apatrides de toute la planète, qu'il se proposait d'ailleurs d'accueillir au Friedland, son île de calendrier. La semaine dernière, pourtant, Léon Sondé est tombé, arrêté dans les salons d'un palace parisien comme un vulgaire dictateur, alors qu'il préparait un remaniement ministériel. Car notre homme avait des ministres, un gouvernement constitué de notables de la capitale. Des avocats, des médecins, des hommes d'affaires à qui Léon Sondé avait vendu des portefeuilles ministériels. Jusqu'à 25 000 € pour le très convoité poste des affaires étrangères du Friedland. Les arnaqués se laissaient flatter par l'homme et son carnet d'adresses fantasmé, dans lequel on trouvait pêle-mêle Hillary Clinton, qu'il affirmait connaître personnellement, ou Arnold Schwarzenegger, qui aurait quitté son poste de Premier ministre du Friedland pour devenir gouverneur de Californie. Mais l'escroquerie ne s'arrête pas là. Le président Sondé se disait aussi avocat et à ce titre promettait des papiers aux clandestins moyennant 3 à 5 000 € parfois. Le faux président déchu du Friedland vient d'être mis en examen pour escroquerie et exercice illégal de la profession d'avocat. En anglais, Friedland veut dire à peu de choses près la terre des affranchis ou des libérés. Léon Sondé, lui, dort ce soir en prison.